Aujourd'hui, nous nous rendons à Nosy Ranja, ce qui est une île très connue dans la... Nosy Iranja. Iranja, pardon. C'est une île qui est très connue dans la région de Nosy Be par la fréquentation de ces touristes et pour cause, parce que c'est vraiment une des plus belles îles avec une eau turquoise et un lagon magnifique. Donc on vous emmène là-bas aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez déjà un petit échantillon sur Derrière nous. derrière nous. On est de retour à la civilisation. Ça fait passer 15 jours qu'on était seul au monde. Donc voilà, maintenant on arrive sur Nosy Iranja. Donc cette île hyper touristique. Mais c'est pas grave, c'est tellement beau quoi. On est obligé de venir quand même. C'est tellement beau, c'est pas possible que ce soit aussi beau.
trousse de lunettes. Je les ai retrouvées. Yes. On s'en va, c'est fini nos Iranja. Prochaine étape, la baie des Russes. Après 17 jours de balade sans rien faire sur ce bateau, à part se balader, un ménage s'impose. Il était dégueulasse, Javerne, mais dégueulasse, hein. J'ai honte. Donc, gros nettoyage avant notre retour demain pour le cratère. Je viens de ranger toutes tes cordes, toutes tes amarres, toutes tes drisses, toutes tes écoutes. Il y a une espèce de nœud là, nid de guêpe. C'est en ordre. Regarde comme c'est beau. Il laisse toujours tout son bordel de cordage traîner. C'est un nœud. Le jour où on a une immense coup de vent, ben t'es dans la merde, hein, tes cordages tout emmêlés. Ah, il est là en train d'hocher la tête pour dire que j'ai raison. Oui, amiral. On va où là? Ben, on arrive au cratère. C'est fini les vacances. Eh oui, notre base, le cratère. 1000 encore, et on est encore sous voile complète, Genaker grand voile, impeccable. Je vous présente Didier. Oui. Ah ouais. Didier, c'est notre épicier local Ok, le calme, Didier, toujours ici. qui vient nous dire bonjour au mouillage du cratère, qui vient avec Avec des fruits. des fruits et tout, et puis c'est toujours du troc, donc il repart là avec un magnifique bout de 10 mm. Voilà le troc du jour. Plus un petit sac étanche pour Son téléphone. pour son téléphone qu'il a déjà perdu dans la mer, qui nous demande chaque fois un téléphone, mais bon, on n'en a pas. Donc je lui ai donné un sac étanche pour son futur téléphone. J'ai dit, celui-là, tu le mettras dans ce sac et puis tu le perdras plus dans l'eau. Eh bien voilà, nous voilà de retour au cratère après 18 jours de balade qui étaient fort agréables et fort instructives sur la côte nord-est de Madagascar. Et suite à nos déboires que nous avons eus avec notre canne à pêche, donc en arrivant ici au cratère à Nosy Be, on a décidé de s'équiper d'une vraie canne à pêche. Donc Michel a trouvé dans un magasin local une canne à pêche d'occasion. Donc voilà, je vous présente notre nouvelle acquisition. Et tadam! Voilà notre nouvelle canne à pêche. Et sur les conseils de Pascal, hein, de Pura Vida, là, j'ai tout discuté avec lui pour savoir ce qu'il fallait prendre, parce que moi je connais rien du tout à ces trucs-là. Donc, j'ai la canne à pêche, j'ai le moulinet de traîne, j'ai de la tresse de 0,48. Ouais, on va comprendre quelque chose. Ensuite, il y a le bas de ligne avec le petit nœud spécial. Et puis ça, c'est le leurre. Ils appellent ça le leurre Marlboro. Devinez pourquoi. Voilà, bon, on verra. Voilà, là, c'est du matos de pro. Alors, si on ramène pas des poissons avec ça, moi, j'y comprends plus rien. Ouais, quand même, hein, on en a marre hein, de notre... De faire péter les lignes, ouais. les leurres qui disparaissent au fond de la mer, accrochés à la gueule des poissons. Les pauvres, ils doivent se balader avec ça pendant un moment. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas gentil pour eux. Ils auraient fini ici sur la table, ça aurait été plus intelligent. Ils auraient souffert moins longtemps. Hein. Oui, ça c'est vrai. Alors, j'ai acheté une canne à pêche d'occasion, pas cher, mais malheureusement, il y a un anneau ici qui était cassé. Et puis, j'ai trouvé des tas d'astuces sur Internet pour réparer ça. Et je vais faire un petit mélange un peu spécial. Donc, c'est
un crayon de papier que j'ai gratté sur du papier de verre pour récupérer le graphite, du bicarbonate de soude et de la colle, de la super glue. Voilà, et avec ce mélange-là, eh bien, je vais pouvoir refaire la partie cassée. Et puis ça devrait tenir normalement. Donc je vais faire des essais, puis on verra ce que ça va donner. Bon, je ne sais pas combien il faut en mettre. Vu qu'ils avaient mis 2 cuillères. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre cette mixture ici autour. Ok. Voilà, donc la pièce a été refaite et puis maintenant je vais commencer à tout nettoyer, enlever tout l'aluminium que j'ai mis autour pour protéger. Et puis après, ça va être du travail de ponçage et de finition. Le résultat final est pas mal du tout. Encore un tout petit coup de polissage là autour. Et la pièce a été refaite. Nickel. Et on fera le mélange. Là, je ponce pour réparer ce kayak. Qui est tout foutu. Puis j'ai de nouveau trouvé une astuce sur internet. Donc c'est la deuxième tentative. Deuxième tentative, ouais. Hein, d'abord, tu avais fait fondre une bouteille de la même matière. PEHD, ouais. Ça s'appelle. C'est le type de plastique qui est utilisé pour ce kayak. C'est du PEHD. Et puis, il faut vraiment que ça soit la même matière. Ou alors, j'ai trouvé une autre solution que je vais tester maintenant. Je vais vous montrer. Deuxième essai avec la super glue, du Sagex. Et puis, normalement, il y a une réaction chimique qui va se faire. T'as pas montré le trou dessous? Ah oui, voilà à quoi ça ressemble dessous. C'est pas beau. Que va-t-il se passer? On va rajouter. Le résultat a l'air pas mal du tout. Ouais. Bon, il faudra voir avec le temps. Ben voilà. Donc Corinne, maintenant t'as plus qu'à peindre en bleu. Puis c'est bon. Ouais, ça va, c'est tout doux. Ouais, c'est tout doux, c'est le but, pas que ça fasse mal. Voilà. T'es content? Ah ouais, je suis content. C'est une technique tout con. De la colle super rapide là, cyanolite avec du Sagex. À tester dans le temps. À tester dans le temps, voilà. Ce matin, nous partons au ponton de la marina du cratère pour faire les nettoyages du bateau. Donc on est prêt, on a tout fermé les portes. Nettoyage de printemps. Voilà. Enlever les coussins. Protéger les coffres ici parce qu'ils ne sont pas étanches. Pas le but. Et puis départ dans quelques minutes. C'est moins 10. On peut y aller. Allez, go. Allez, go.
Tout va bien? Ouais, je remplis l'eau. L'eau baigne. Le bateau est beau, blanc, c'est magnifique. Hé Corinne. Tu vois que 2 heures, ça suffit. Puis en 2 heures, on arrive à tout faire. Ah ouais, Et même remplir les réservoirs. Bon, le Karcher, il est mort. ouais, il a fumé. Mais bon, acheter chinois, acheter 3 fois. Alors là, on achètera un vrai Karcher la prochaine fois. Je ne sais plus quel âge il a, ce Karcher, depuis Là, la il a taille. 6 ans. Et, Ouais. on a acheté peut-être, dans l'année qui a suivi, La mise à l'eau du bateau, Ouais. ouais. 5 ans. Allez, on Donc a voilà la durée de vie des appareils chinois, 5 ans, puis après on jette. dit. C'est fini? Ouais, pour nous c'est fini. T'es content? Ouais. Il y a 2 personnes qui sont en train de nettoyer toute la coque dessous, Ah, c'est sympa. qui ont voulu venir nous... Ouais, oui, il gagne un petit peu Ah, d'argent. voilà, exactement. C'est bien. Donc, et moi, si je fais ça et toi aussi, on est épuisé. On est mort, donc Ouais. autant... Autant faire Autant, travailler les gens du pays. Voilà, Quand exactement. on peut. Ils font un très très bon travail. Et puis voilà, exactement. Eh bien, après cette belle vidéo que vous venez de découvrir, on va vous montrer un Un bonus. bonus, alors là c'est le bonus. Oui, parce que comme Michel est très bricoleur, ben forcément, un de nos 2 enfants, Ça déteint. ça déteint sur nos enfants. Notre fille qui vit à Montréal a des soucis avec sa machine à laver le linge, donc voilà ce qu'elle nous a envoyé. Voilà, elle nous a envoyé une petite vidéo. Je vous laisse apprécier les talents de bricoleuse de notre fille. Allez, éclatez-vous. C'est héréditaire, hein. Ouais, c'est- La bricole, c'est héréditaire. Aujourd'hui, on va faire un petit atelier machine à laver, réparation. Donc, j'ai enlevé les tuyaux derrière la machine. Hein. Ça a été quand même assez difficile, mais j'ai réussi. Et en fait, il y avait de l'eau qui sortait, mais L'eau elle sortait parce que j'avais pas fermé du bon côté. ah, yes. Bon, maintenant, on va enlever cette pièce-là pour la remplacer avec celle-là. Ok. Tout neuf et le vieux ici. Et après ça, tu peux... Ok. Ok. Maintenant, on va reconnecter. Ouais, celui-là de ce côté.
Je pense que ça devrait aller plus, hein, je pense. Oh, on va voir. Ouais. On remonte les tuyaux. Ok. Maintenant c'est ouvert. On va brancher la machine. Bientôt. Ah ouais. Ok. Now I'm stuck. Ok. Breaker. Moment of truth. Yeah, more. No. Not supposed to do that. Putting water or getting it out? No, it's getting out.